vous lui diriez quoi aujourd'hui à Patrick Sabatier s'il était là? S'il était vivant. Alors, le vendredi 13 décembre 1985. Ça porte malheur déjà. Patrick Sabatier vous reçoit dans le jeu de la vérité. Vous appellerez cette émission un meurtre en direct. Oui. Et ce n'est que 8 ans plus tard que vous pouvez regarder la cassette de l'émission. Et vous dites, j'ai vu une folle qui parle. Bah moi d'abord, j'avais pas voulu la faire parce que j'étais en plein spectacle du Mystérieux Voyage de Marie-Rose que vous avez vu. Ouais. Et moi j'avais dit, ça sert à rien puisque c'est tellement archi complet, je me vois pas dans une émission où des adultes vont me parler. Ouais. Donc ils m'ont dit non, ce seront des enfants qui vont venir vous parler. Ouais. À ce moment-là, j'ai douté un peu et Jean-Jacques m'a dit, il n'en est même pas question. Thierry Leluron qui était là m'a dit, Chantal, ils vont te planter, ça va être l'horreur. Et j'ai dit, ok, je la fais plus. Donc j'ai appelé et j'ai dit, on la fait plus. Et l'avant-veille, le réalisateur m'a dit, écoute, au nom de notre amitié, tu devrais quand même la faire, ça sera magnifique, il y aura des belles choses. On va voir Jean-Jacques. Je ne voyais pas Jean-Jacques, il ne veut pas. Finalement, tout le monde a tellement... C'est moi hein, qui suis allée au charbon, en fin de compte. Alors j'ai joué mon spectacle, et la veille, Jean-Jacques m'a dit, tu vois, c'est bien, on a toutes les lignes de journaux, mais je peux te dire qu'à 10h moins 20, il n'y aura plus de Chantal Goya. Oui. Tu vas au casse-pipe. Tu vas au casse-pipe. Et je me suis retrouvée avec ma robe rose, de Marie-Rose, dans mon décor, avec l'arbre, la forêt et tout, ayant joué l'après-midi, à 8h30, le même public devant moi, de 12 000 personnes, et pas une question d'enfant. Et moi, à chaque fois, je prenais tout au 3e degré. Alors, quand est-ce que vous passez à la chirurgie esthétique avec votre tronche? Je dis, oh, c'est pas grave, on verra un jour. Et puis, de toute manière... Non, ce qui s'est passé, Chantal... Non, et là-dessus, voilà, ce qui s'est passé, c'est que... C'est qu'en fait, vous croyez vous adresser aux enfants en leur faisant des grimaces, en disant, je vais mettre les enfants dans ma poche, je vais leur faire des grimaces. Oui, mais le réalisateur Rémi Grumbach, lui, il montre pas les gens... Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'idée de mettre une fausse institutrice. Ouais. C'est elle qui a tout déclenché. C'est pas avant. Avant, je m'en sortais très bien, ça se passait bien. Mais cette fausse institutrice, quand je lui ai demandé de quelle classe vous êtes, elle a jamais pu me le dire. C'était... J'ai dit, bon, alors elle est fausse, elle est bidon, c'est fini, je suis dans un traquenard. Alors là, maintenant, j'ai dit à cette femme... Bah écoutez, vous m'aimez pas, changez de chaîne. J'allais pas dire, madame, je suis une conne et je vous remercie. Ça, c'est pas possible, devant plus tout mon public, puis j'aime pas dire ça, puis ça n'en est même pas question. Alors j'ai dit, bon, bah, je pose mon micro, j'ai dit à Patrick, moi, je suis désolée, il y a Simone Signoret sur la 2, c'est beaucoup mieux que Chantal Goya, je m'adresse à mon public qui sont les enfants, et je chantais le lapin. Et là, j'ai posé mon micro, il y avait tous ces gosses devant moi qu'on ne montrait jamais. Ben voilà. Et le téléspectateur chez lui, il a cru que c'était à lui que vous faisiez les grimaces. Évidemment, parce que dans la panique, j'ai une espèce d'attaque de panique, j'étais terrorisée, et je me suis réfugiée dans le monde de l'enfance parce que j'étais Marie-Rose. Ouais. Et l'image, elle a été échangée. Ouais. Et moi, j'ai vu, quand je suis sortie de là, j'ai toujours pas compris à la fin de l'émission, parce que tout le monde était dans la salle à crier Chantal, Chantal. Et quand je suis sortie et que j'ai vu la haie d'honneur de tous mes techniciens qui étaient pratiquement en larmes. Vous êtes arrivé dans la régie et là, vous tombez sur Jean-Jacques Debout, ivre-mort. Mais Jean-Jacques, il avait tout compris. Jean-Jacques, il vivait mal tout ça. Il avait vu, il avait senti. C'était quelqu'un qui avait tout compris bien avant tout le monde. Ouais. Et étant donné qu'il est quand même la personne qui m'aime le plus et qui était proche de moi, il était malheureux. Ouais. Et finalement, on a mis 100 personnes au chômage. Et c'est pour ça que moi, comme je suis... ça m'a pas cassé moi, hein. Parce que moi, j'étais vraie vis-à-vis de mon public. Quand j'ai fait le lapin et que j'ai dit changer de chaîne, aller voir Chantal Goya, c'est que vous m'aimez pas. C'était pour sauver tout le public des petits qui m'aimaient et être proche d'eux. Vous pensez qu'il y a eu une véritable volonté de nuire derrière cette histoire, Chantal? Ouais, évidemment, on fait pas... Attendez. Mais pourquoi? Attendez. Moi, je vais vous dire... Pour quelle raison Patrick Sabatier et Rémi Grumbach auraient eu envie de vous nuire? Moi, je pense que... Enfin, j'ai pas encore la réponse exacte, mais je pense que... Il y avait de grandes jalousies qui circulaient. Enfin, les gens étaient assez jaloux de mon succès. Et il y a des gens qui m'adoraient et des gens qui m'aimaient pas. C'est normal, hein. Aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, car tu es culte. Non, mais je vais vous dire une chose. Et tu es une star pour les gosses, tu es culte pour les adultes et tu es hyper populaire. Donc, ça se termine bien. T'as envie de faire un duo, toi, hein, t'as des idées qui te montent là. Chantal, non, je t'emmerde. Ça devait m'arriver. Je vais vous dire... Oui. Thierry, je vais vous dire...
Ça devait m'arriver, cette histoire. Ouais. Et moi, je l'ai très bien prise parce que je me suis dit, c'est peut-être très triste tout ce qui vient de m'arriver, mais c'est un grand bonheur pour moi de retrouver mes petits-enfants, ma famille, enfin mes enfants que je voyais pas beaucoup, ma famille, mes amis, et d'être auprès du public qui me réconfortait tous les jours. Dites-moi, vous lui diriez quoi aujourd'hui à Patrick Sabatier s'il était là? S'il était vivant. Qui me présente sa maîtresse d'école. Ah oui? J'ai jamais vu. Ah oui. Je sais qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas institutrice. Ça, je le sais. Vous pensez que c'était quelqu'un qui était payé par la production? Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'un journaliste n'a pas été plus loin dans cette histoire et n'a pas été voir qui était cette femme qui peut-être est très malheureuse dans son coin parce qu'elle en a pris plein la tronche aussi. Ouais. Autant que moi, hein. Parce qu'elle n'est pas institutrice. Aujourd'hui, tout va bien. Mais le lendemain de l'émission, tout allait bien. Si on vous fait aujourd'hui une émission comme le jeu de la vérité, par exemple, vous craquez plus, on va voir. Hein, regardez-moi. Ouais. Vous pensez pas que votre spectacle est nul à chier, Chantal Goya? Non, j'adore mon spectacle et je le jouerai jusqu'au bout. Non, on dit j'adore mon spectacle, je le jouerai jusqu'au bout, Marco. Vous pensez pas que vous abêtissez les enfants? Mais non, je les abêtis pas, ou si c'est votre choix. Vous pensez pas qu'à votre âge, il faudrait les laisser tranquilles, les enfants, maintenant? Alors ça, il n'y a pas d'âge pour faire rêver. Ouais, donc ça, vous ne craquez plus maintenant. Hein, j'en suis sûre. Vous êtes endurcie, c'est bien. Je me suis plus qu'endurcie, c'est que j'ai gardé ma sensibilité, mais j'ai un bon paravent devant. Ouais. Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.